Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un homme politique originaire de Russie, fondateur de l'URSS et qui marquera le XXe siècle. Allez, place à l'intro. Vladimir Ilitch Ulyanov, et désolé pour mon accent, dit Lénine, est un homme politique et chef d'État russe, fondateur et chef du parti bolchevique, qui dirigera la Russie à partir de 1917. Lénine est né le 18 avril 1870 à Simbirsk sur les rives de la Volga. Issu d'une famille aisée, il reçoit une très grosse éducation. Le décès de son père et la condamnation à mort de son frère pour sa participation au premier attentat contre le tsar en 1887 ne l'empêcheront pas d'intégrer l'université de Kazan pour y suivre un cursus de droit. Mais il ne pourra pas être diplômé de cette université, car ses idées seront considérées comme trop extrémistes. Il sera diplômé de l'université de Saint-Pétersbourg, et il deviendra donc avocat en 1892. C'est dans la politique que le jeune Vladimir s'engage dès 1894, soit 2 ans après son diplôme. Il rejoindra le cercle des marxistes de Saint-Pétersbourg, et commence à rédiger des textes où il expose ses premières théories politiques. Il sera condamné en 1897 pour action révolutionnaire. Ulyanov est déporté en Sibérie et où il restera jusqu'en 1900 avant de choisir l'exil vers l'Europe et surtout vers la Suisse. Il fonde en 1903 le parti ouvrier social-démocrate russe, dont l'aile bolchevique devient indépendante en 1912. Après l'effondrement du régime tsariste, au début de l'année 1917, celui qui se fait désormais appeler Lénine décide de rentrer au pays. Une fois arrivé au pays, il prend part à l'activité révolutionnaire en marche. Révolution qui oblige la Russie de se retirer de la Première Guerre mondiale. 1917 sera aussi l'entrée des Américains dans cette guerre, ce qui va provoquer un tournant dans le conflit. Pour rejoindre la Russie, il traverse l'Allemagne, qui est alors en guerre. Il arrivera en premier à Petrograd, où il présente alors ses idées lors d'une réunion du parti bolchevique. Il les compilera ensuite dans un texte appelé « Les tâches du prolétariat dans la présente révolution », plus connu sous le nom de « Thèse d'avril », qui paraîtront dans le numéro 26 du journal Pravda. Il luttera contre la politique du gouvernement provisoire et particulièrement son entêtement à rester dans la guerre. Les bolcheviks mènent une tentative d'insurrection entre le 16 et le 20 juillet à Petrograd, aujourd'hui appelé Saint-Pétersbourg. En réponse aux journées de juillet, le gouvernement provisoire mobilise ses troupes dans la capitale. Il interdit la publication du journal Pravda et donne l'ordre d'arrêter les dirigeants bolcheviks. Lev Kamenev et Léon Trotsky feront partie de ces personnes arrêtées. Lénine, de son côté, fuit en Finlande, où il entre dans la clandestinité la plus totale. Il organise en octobre un coup d'État qui aboutit à la mise en place du régime soviétique. Une fois la paix conclue avec l'Allemagne, Lénine se consacre à la stabilisation du pouvoir des soviétiques en Russie. Même si certains territoires ont été perdus par la Russie, on note la perte notamment de la Finlande et de l'Ukraine, il lance une première campagne de collectivisation des terres russes afin de contrecarrer les espoirs de contre-révolution de l'ancienne noblesse russe. Cependant, Lénine mettra 4 ans à imposer le nouveau régime sur la totalité de son territoire. Le jour de Noël 1920, la France va se rapprocher du gouvernement russe. Lors du congrès du Parti socialiste à Tours, une partie du congrès demande à ce que le Parti socialiste suive la politique menée par Moscou, proposition que Léon Blum, le futur président de la République, sera formellement opposé. La proposition sera refusée et ainsi il y aura une scission du Parti socialiste et certains membres vont créer un nouveau parti politique nommé le SFIC qui sera ensuite renommé en PCF. En 1922, lors du 11e congrès du Parti communiste russe, Losif Vissarionovitch Djougashvili, alias Joseph Staline, c'est quand même beaucoup plus simple, est élu secrétaire général. À ce moment-là, Joseph Staline est soutenu par Lénine, mais le chef de l'URSS changera son fusil d'épaule quelques mois plus tard et prononcera quelques mots sur Staline. Mots que je vais vous citer maintenant. Je propose aux camarades de réfléchir aux moyens de déplacer Staline de ce poste et de nommer à sa place un homme qui, sous tous les rapports, se distingue du camarade Staline par une supériorité, c'est-à-dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades. Le pouvoir acquis après 4 années d'une guerre civile qui laisse la Russie à genoux, Lénine fonde l'URSS sur les décombres de l'Empire russe. L'URSS marquera l'histoire et surtout le XXe siècle de par son impact grandissant jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à un événement marquant qui est la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Victime d'une première attaque cardiaque en 1922, Lénine tente en vain d'organiser sa succession. Il meurt le 24 janvier 1924 à Gorki,
à l'âge de 53 ans, des suites d'une nouvelle attaque cardiaque. Après l'annonce de sa mort, énormément de statues et de monuments mémoriaux seront édifiés dans toute l'URSS. Il laisse ainsi le champ libre à sa succession qui sera assurée par Staline, qui prend le contrôle du parti bolchevique et les rênes de l'URSS. Les actes de Lénine sont aujourd'hui encore très admirés en Russie et ont formé une nation forte pendant presque un siècle. Et même sans l'URSS, la Russie reste un pays majeur dans le monde actuel, malgré les actes inacceptables qu'a pu réaliser son successeur. Le projet et les idées de Lénine trouvent encore dans le monde aujourd'hui énormément d'adhérents. Et comme pour ma vidéo sur Pelé, je vais vous raconter 3 anecdotes sur la vie de Lénine. Le 30 août 1918, suite à une tentative d'assassinat, une balle se loge dans le cou de Lénine, elle ne sera jamais extraite. Cette balle est restée près de sa nuque jusqu'à la fin de sa vie, et il est fort probable qu'elle soit une cause de ses différentes crises cardiaques. Le 24 janvier 1924, après la mort de Lénine, Petrograd sera renommée en Léningrad en son hommage. C'est une action très appréciée en URSS. Staline aura aussi la ville à son nom, une ville qui sera connue après avoir hébergé une grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. Léningrad sera plus tard renommée en Saint-Pétersbourg. Lénine ne voulait pas de Staline, il préférait Léon Trotsky comme successeur. Mais à la mort de Lénine, Trotsky sera expulsé de l'URSS et Staline prendra le pouvoir. Cette expulsion suscite énormément de doutes qui ne seront plus permis lorsqu'en 1940, il sera assassiné dans les rues de Mexico à coups de piolet. Le piolet est un petit accessoire d'alpinisme, autant dire qu'un bon coup derrière la tête ne soit pas hyper vivifiant. Cet assassinat a été réalisé par Ramon Mercader, proche de Staline et agent du KGB. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée, nous avons pu retracer la vie de Staline, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler cette fois-ci d'un aviateur et écrivain français.